Sabwa fesela ningna mego. Mame Brimonyo. Sabwa fesela ningna mego. Mame Brimonyo. Amis de CI Benelux TV, bonjour. Et comme vous le savez, CI Benelux TV au cœur de l'événement. Nous sommes ici au Maquis Grand Bassam pour une remise de prix par la communauté ivoirienne de Belgique, en abrégé la CIB, dont le collège ici présidé par Diaby Mamadou, qui en est le président, va remettre un jeu de maillot, des ballons, et pour l'équipe qui va représenter la Côte d'Ivoire à un tournoi qui va se passer très prochainement ici en Belgique. Et donc, suivez notre reportage. Je vous remercie. Chers frères, chers amis, bonjour. La CIB, par ma voix, vous remercie tous d'être présents ici ce soir à l'occasion de la remise d'un jeu de maillot à l'équipe qui représente la communauté ivoirienne en Belgique. Nous espérons que vous en ferez bon usage et que l'image de la Côte d'Ivoire sera rehaussée ici en Belgique par rapport aux autres communautés. Sur ce, je voudrais demander à, je ne sais pas, le coordinateur du collège ou qui, de procéder à la remise du maillot à l'équipe qui représente les Ivoiriens en Belgique. Ok, ben voilà, comme je disais tantôt, il y a le frère qui a bien fait de remercier en fait les frères qui sont venus. Il y a certains qui étaient encore en route. Je crois que tout le monde est là maintenant. Nous sommes très contents de les recevoir. Je crois qu'il est bien également de situer un peu le cadre de cette rencontre-là. Nous la voulons d'abord fraternelle. D'abord, c'est un échange entre frères ivoiriens. C'est des choses qu'on avait promis depuis longtemps. Malheureusement, le temps nous a manqué. Aujourd'hui, il fallait bien fixer ça dans le temps quand même. Raison pour laquelle nous sommes là. Ceux qui sont à l'honneur aujourd'hui, c'est des frères qui s'occupent des jeunes gens de la communauté, surtout dans le domaine du football. Ils ont quand même une histoire. Je crois que c'est l'occasion quand même. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de leur permettre de présenter un tant soit peu, parce qu'ils font un travail remarquable. Ils encadrent des jeunes gens qui ont pour ambition un jour de faire du football leur métier également. C'est des gens qui le font de façon désintéressée, c'est du bénévolat, mais ils mettent énormément de passion. Il faut passer une journée avec eux, il faut assister à un tournoi pour comprendre qu'ils s'investissent énormément. Et cela ne va pas souvent sans des clashs, cela ne va pas souvent sans des amertumes. Donc comprenez qu'ils subissent énormément. C'est pourquoi aujourd'hui, on voudrait qu'ils soient à l'honneur. Ce n'est pas seulement les maillots que nous remettons, ce n'est pas nous qui sommes à l'honneur, c'est plutôt cette équipe-là qui est à l'honneur. C'est pourquoi nous allons laisser le temps à ces frères de se présenter et également comme ça la communauté à travers cette immortalisation en fait de CI Benelux pourront savoir derrière les noms, les visages qu'il y a, se familiariser et apporter davantage leur soutien à cette petite équipe-là. Donc je donne la parole à Narcisse qui va présenter son équipe et nous passerons à la suite. Voilà le frère Narcisse. Merci, je vous remercie. Voilà, vous avez énuméré ce que nous faisons habituellement sans que la plupart des Ivoiriens en Benelux le sachent. On le fait de sorte en bénévolat. Et je me fais assister par des jeunes frères qui ont aussi cette volonté de bénévolat. Et dont M. Kafou, un des joueurs, Tia Koulibaly, qui est aussi un assistant. Il y a Roger Apali, il y a M. Niadé, il y a Youssouf Tidjane. On a Djedje Moïse et un des joueurs Soulé. Ici, on est là pour recevoir un jeu de maillot comme promis par le président du CIB Benelux, représentant la communauté ivoirienne. Et donc, c'est un honneur pour nous de recevoir ces maillots. Et, on en fera bon usage, comme on a l'habitude de le faire. Ici, c'est un soutien que CIB nous fait. Et bon, ici, on reçoit, on a un tournoi le 14. C'est pour cela qu'on a un peu anticipé les choses aujourd'hui, donc le samedi prochain. Et voilà, maintenant, on
on va continuer à la petite cérémonie de remise. Et voilà. Merci bien. Voilà, je crois que nous le faisons à bâton rompu. Hein. On improvise parce que c'est fraternel, il n'y a pas de cérémonie, c'est pour mettre les gens à l'aise. On voudrait également passer le micro pour que chacun puisse se présenter, comme je l'ai dit. Narcisse l'a fait, mais comme on n'a pas vu les réactions, donc on ne sait pas qui est Koulibaly, qui est Apali. Il est bien que les frères se présentent eux-mêmes. Ok, moi c'est Berete Kafumba, je fais partie de l'équipe des Ivoiriens en Belgique. Koulibaly Konumba, je suis l'assistant du frère Narcisse. Merci. Moi c'est Roger Apali, je fais partie aussi de l'équipe de foot. Je m'appelle M. Nyande Kaou, je suis le médiateur de notre association. Moi, c'est Tidiane Youssouf. C'est nous qui encadrons aussi les jeunes. Et voilà, je fais partie de l'équipe. Moi, je suis Didier Moïse, l'homme qui aime le ballon. Moi, c'est Somlare Suleiman. Je fais partie de l'équipe des Ivoiriens ici. Everybody been talking about unité nationale. Everybody talking about unité nationale. Everybody been talking about unité nationale. Everybody talking about unité nationale. Fasochen Angana nyongo kelebe Angana nyongo jaraki. Donc nous le mettons de façon symbolique en fait ce maillot en artiste en tant que président d'honneur de l'association qui encadre les jeunes gens en Belgique, et nous souhaiterions que d'autres en fassent autant parce qu'ils ont besoin d'équipement. C'est une équipe qui joue de façon vraiment excellente. Je les ai vus. Je tiens aujourd'hui à les féliciter en remettant ces maillots de façon symbolique. C'est la communauté ivoirienne de Belgique qui remet ça à ces jeunes gens-là ou qui représentent le drapeau de la Côte d'Ivoire en Belgique. Et donc voilà, comme le frère a dit, on reçoit ce maillot et on en fera bon usage comme on a l'habitude de le faire. Et on n'est pas notre première expérience de tournoi, on a l'habitude de faire, on rapporte des trophées. Donc n'ayez pas peur, on va rapporter toujours des trophées pour la communauté. Je remets ce maillot pour rapporter la coupe comme il se doit. Il y a le frère qui voudrait faire une remarque. Je crois qu'une intervention, disons, Konemba, il a le micro. Mes frères, l'occasion m'est donnée de vous adresser quelques mots. Je suis vraiment partagé entre la joie et l'émotion. La joie parce que c'est la première fois depuis notre existence. Depuis des années, on fait des tournois. C'est la première fois que nous recevons quelque chose d'un bureau représentant la Côte d'Ivoire. Donc je tiens à remercier les membres du bureau de la CIB, représentés par M. Diaby et le frère Moukila et le frère Dakouri. Depuis, je vis en Belgique depuis 25 ans. Il a failli leur arriver pour nous réorganiser. C'est une première. L'année dernière, on a eu l'occasion de présenter nos vœux entre Ivoiriens. Avec toutes les crises qu'on a passées, ils sont sur une bonne voie de réconciliation. Donc je tenais vraiment du fond de mon cœur à les remercier pour ces gestes et je leur dis
bonne continuation pour leur bénévolat, pour tout ce qu'ils font pour la communauté ivoirienne. Merci les frères. Monsieur Diaby, vous êtes le président de la CIB, du collège de la CIB. Et vous venez de remettre un jeu de maillot à l'équipe de la communauté ivoirienne. Quel sens pour cette démarche-là? Écoutez, il y a plusieurs sens. Bon, aujourd'hui, on voudrait retenir simplement un seul sens, c'est faire en sorte que les Ivoiriens se rencontrent. Et je crois que le sport est un secteur où les gens viennent facilement. Comme on le sait, le sport, c'est un facteur de rassemblement, en fait. Donc nous avons choisi, en connaissance de cause, de faire de cette rencontre-là, en fait, un signal de rassemblement, en fait. Nous sommes ici de divers horizons, en fait. Comme vous pouvez le constater, les gens se sont présentés. Il nous appartient de faire en sorte que chaque fois qu'on a l'occasion, en fait, de créer cette symbiose-là, de rapprocher les Ivoiriens, qu'on ne manque pas à cela. Donc, c'est le côté symbolique de la chose. Faire en sorte que les frères ivoiriens, qui ont connu des moments difficiles il n'y a pas très longtemps, que quand l'occasion est donnée, qu'ils puissent se retrouver, qu'on puisse échanger sur ces choses-là. Nous ne sommes pas plus bêtes que d'autres, donc il nous appartient souvent de pouvoir créer ce contexte-là où les Ivoiriens peuvent se parler. Je crois que le sport est un vecteur indiqué pour cela. C'est pourquoi nous remettons aujourd'hui, voici un des sens en fait de cette rencontre-là. Monsieur Diaby, vous avez dit que c'est vrai, il n'y a pas tous ceux qui ont reçu ne sont pas là, qu'il y a des jeunes Ivoiriens, des talents ivoiriens qui vont éclore à partir de du geste que vous venez de faire cet après-midi-là. Oui, absolument. J'ai eu l'occasion, l'honneur l'année dernière d'accompagner cette équipe-là. Ils n'étaient pas tous là. On a fait à manger, on les a accompagnés. J'ai vu les jeunes gens jouer, ils sont passionnés parce que d'aucuns voudraient faire du football leur avenir, leur métier en fait. Si nous ne créons pas en fait un cadre sain, une ambiance propice à cela, c'est des talents que nous allons laisser partir, effectivement. C'est des jeunes gens qui jouent dans des clubs de D1, de D2, mais c'est de vrais talents. Donc il nous appartient de faire ce que nous pouvons, c'est pas évident en fait. C'est un milieu où il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus en fait. Vous le savez, le milieu du football professionnel, c'est beaucoup d'appelés, c'est très peu d'élus. Et donc nous faisons au mieux pour que ces enfants-là puissent se sentir, aient confiance en eux et puissent croire en leurs chances et qui sait, pouvoir représenter un jour la Côte d'Ivoire au plus haut lieu en fait. Monsieur Diaby, est-ce que c'est le début d'une ère? Parce que comme l'a dit quelqu'un ici, c'est la première fois qu'au niveau de la communauté ivoirienne, il y a une telle remise. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Oui, nous l'avons promis. On comptait faire davantage en fait. Malheureusement, comme on l'a dit lors de notre assemblée, le temps imparti au collège est très court. Nous avons paré au plus pressé pour faire en sorte qu'on puisse coordonner, parce que c'est le sens réel du collège en fait. C'est pourquoi il y a un coordinateur que j'incarne. C'était de coordonner, c'était de faire en sorte que les Ivoiriens puissent aient confiance en fait à leur structure. Donc il y en aura d'autres. Et nous suscitons ça d'ailleurs parce que nous savons que ceux qui verront aujourd'hui cette action-là pourront faire également pareil parce qu'ils en ont besoin. Il n'y a pas que des maillots, il y a des bas, il y a des équipements dont ils ont besoin. Je crois que tout à l'heure, les responsables pourront vous donner les besoins immédiats par rapport à leur équipe. Donc ce n'est pas une action isolée, c'est un début et nous pensons que quelle que soit l'équipe qui viendra demain doit s'inscrire dans cet élan-là en fait, dans cette dynamique-là. Est-ce que vous avez un appel à lancer à la communauté ivoirienne avant la fin de cette interview-là? Absolument. Je voudrais profiter également de cette rencontre-là pour m'adresser aux Ivoiriens par rapport aux échéances à venir, notamment les élections à venir. Donc nous sommes candidats. Je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion. Aujourd'hui, nous sommes encore aux affaires courantes. Nous profitons au nom de la communauté encore aujourd'hui pour remettre ces maillots-là. Mais en même temps, je voudrais que les élections à venir, le 29 mai, soient une fête pour les Ivoiriens. Au-delà de nos dissensions, au-delà des divergences qu'il peut y avoir, je pense que nous pouvons construire ensemble, nous pouvons trouver le moyen d'être d'accord sur nos désaccords. Au moins, et à partir de cela, créer les conditions pour pouvoir résoudre nos problèmes. Ce n'est pas en s'insultant, ce n'est pas en prenant la parole, en indexant certains comme étant les bourreaux, en mettant certains au banc des accusés comme étant les responsables de tous les maux de la communauté que nous allons y arriver. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout fait, mais nous avons quand même le mérite d'avoir suscité chez les gens l'intérêt. Nous sommes contents aujourd'hui qu'il y ait plusieurs listes en course pour cette élection. Donc nous appelons les Ivoiriens à venir voter massivement pour ne pas dire demain qu'ils ne sont pas représentés et ne pas reconnaître encore ceux qui seront élus à l'issue de cette élection. Donc c'est ça mon appel à l'endroit des Ivoiriens. Venez manifester votre soutien à votre communauté. Ce n'est pas en choisissant Diaby, en choisissant Moukila ou Kikan, c'est choisir d'abord l'intérêt de la communauté. Et ça, j'y tiens.
Voici l'appel que je voudrais lancer à mes frères ivoiriens de Belgique. Je vous remercie, M. Diaby. C'est moi qui vous remercie également. Monsieur Nano Narcisse, vous êtes le président d'honneur de cette association. Vous venez de recevoir un jeu de maillot, des ballons au niveau, par le président et le collège de la communauté ivoirienne. Qu'est-ce que ça vous fait? Comme l'a précisé le compatriote Koulibaly, c'était un honneur puisqu'au départ, on avait dans le passé reçu un jeu de maillot coq sportif dans les années 80. Ce maillot coq sportif était un vert. D'ailleurs, on a bien rigolé. Ça fait plus de combien, 20 ans? Ben oui, c'est dans les années 80. On rigolait de Jean-Marie Oulaté parce que le maillot lui arrivait juste au nombril là, avec son gabarit. Et bon, ce jeu de maillots ont disparu. C'est de longue date par rapport à un membre du comité des Ivoiriens dans le temps. On appelait ça le comité sportif. Mais pour en revenir à la remise d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que cette équipe dont on parle, dont on souligne le mérite ici, n'est pas beaucoup connue par l'ensemble des Ivoiriens? Mais oui, c'est pas beaucoup connu parce qu'on ne fait pas trop de publicité. C'est vrai parce que bon, on avait dans le passé sollicité de l'aide au niveau de l'ambassade et au niveau du comité des Ivoiriens, ils n'avaient pas aussi beaucoup de moyens pour s'occuper de ces affaires. La communauté est restée comme ça, livrée à soi-même. On avait des organisations parallèles dans la communauté qui essayaient de prendre tout ça en charge en bénévolat, justement. On n'a pas sollicité l'aide de l'ambassade ou de qui que ce soit parce que c'est des choses, quand on fait la demande, ça ne vient pas. On espère, on attend et bon, rien ne fonctionne. Et on s'est décidé de faire bouger les choses nous-mêmes. Et voilà. Donc, mais vous l'avez dit, c'est du bénévolat. Donc vous mettez la main à la poche. Bien sûr, nous fonctionnons avec nos propres moyens. Nous faisons des cotisations individuelles. Et selon l'activité qu'on aura, on fait des cotisations et voilà, on y va devant, on joue, on encadre les jeunes qui jouent et ça les fait plaisir parce que si les jeunes devaient se regrouper, faire des cotisations individuelles, c'est ce qui se passait aussi. Ils font des cotisations entre eux et pour essayer d'aller, pour participer à ces tournois, essayer de représenter la communauté. Ici, on fait en sorte qu'il n'y ait plus ces tâches-là, qui soient concentrées plutôt au jeu, à l'amusement entre eux, et d'autres personnes s'occupent de l'encadrement pour faire avancer la communauté. Je voudrais vous faire un aveu de la part du rédacteur en chef de CI Benelux TV, qui me charge de vous dire que maintenant, CI Benelux TV se fera le relais pour faire connaître, si vous nous sollicitez en tout cas, toutes les actions que vous allez entreprendre pour que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, vous suivent. Parce qu'il semblerait que vous avez une équipe jeune dynamique, vous avez des encadreurs dont nous connaissons certains qui ont été même chroniqueurs sur CI Benelux TV. Je voudrais parler de Tidiane Youssouf, qui a suivi avec nous la CAN ici. Donc, je vous fais la promesse que vient de me faire le patron de CI Benelux TV. Nous serons à vos côtés pour relayer vos informations. Oui, merci. Merci. Monsieur Ignace, vous venez d'assister à la remise d'un lot de maillots par la CIB. Quelles sont vos impressions? Je dis merci à l'association, car ça nous fait beaucoup de bien. Par notre association, on travaille de manière bénévole. Avant vous, c'était nous-mêmes, par nos propres moyens, on a eu un jeu de maillots. C'était le président d'honneur qui nous a donné ce jeu de maillots. Et le président nous a donné aussi des sous-vêtements à chacun. Pour la première fois, on voit qu'une autre association vient de donner un jeu de maillot. Ça fait du bien. Parce que notre jeu de maillot qu'on avait, c'était un maillot vert. Et quand on va jouer un tournoi, et que l'autre équipe est en vert, ça nous crée des problèmes. Et maintenant que nous avons un autre jeu de maillot orange, ça nous fait encore plus de bien parce qu'on peut changer les maillots comme on veut.
Et ça fait du bien aussi aux jeunes. Nous jeunes gens, parce que nous sommes les anciens. Ce qu'on n'a pas pu faire quand on était jeunes, on a investi ça dans la vie de nos jeunes frères. Pour que demain ils puissent jouer, pour que demain aussi ils puissent porter la Côte d'Ivoire en Belgique ou dans les 4 côtés du monde. Voilà, je suis avec M. Tidiane Youssouf et M. Guégué. Vous êtes en même temps encadreur et joueur. M. Tidiane Youssouf, quels sont vos sentiments pour ce qui s'est passé, la remise d'un maillot à votre équipe? Bon, je peux que dire merci, parce que ça fait longtemps, on avait besoin aussi de soutien. Et aujourd'hui, on a eu un soutien comme ça, pareil. Je ne peux que dire merci. Et vraiment que cette équipe continue pour qu'à chaque sollicitation, ils puissent venir nous en aide. Et voilà, c'est tout juste mon impression, quoi. Et donc, ça veut dire que ce jeu de maillot va vous motiver. Ça sera une motivation pour remporter la Coupe cette année. Bien sûr, parce qu'à chaque fois, quand on a des difficultés de maillot, maintenant, on n'a qu'à faire le choix par rapport à l'équipe adverse. Donc voilà, tout va aller pour le mieux, quoi. Ouais. Il y a aussi M. Guégué, vous êtes en même temps encadreur et souvent joueur. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un ouf de soulagement au sein de votre équipe? Bah, on va dire oui, parce que quand tu tends la main, qu'il n'y a rien dedans, tu dis non, ben, j'ai tendu la main pendant longtemps, on ne m'a pas donné, c'est pour ça que j'ai été volé. Mais si tu n'as pas eu l'occasion de voler, quand on te ramène, la main que tu tends, on met quelque chose dedans, ça veut dire que tu as réussi ce que tu voulais. Mais bon, je vais essayer de dire quelque chose un peu, parce que, en fait, dans l'ensemble, si on est là aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, on a réfléchi un peu, on a essayé de faire quelque chose, parce que moi, je suis un ancien joueur. Comme Tidiane Youssouf, comme nos présidents qui sont assis là-bas, comme Narcisse, bon, lui dit jouer avant, mais bon. Donc, il y a des jeunes, je ne sais pas. Donc, voilà. On a essayé parce que ici en Belgique, quand nous on est arrivés, on était les premiers ici. Et après, bon, c'était aussi nos frères, les Camerounais, ils étaient organisés comme ça. Bon, on a essayé de s'organiser un peu. Moi, j'habite jusqu'à la Louvière. Je suis venu ici, dit, bah, j'ai vu deux, trois amis, Tidiane Youssouf, on va mettre un concept sur place. Et ce concept-là, on l'a mis sur place. On a essayé de voir, parce que quand tu fais quelque chose, il faut les gens du pays qui sont là. Comme le vieux, il a dit, Narcisse, il a dit, l'autre l'a dit, il est venu ici à 90. Mais 90, il y avait grève en Côte d'Ivoire, on était encore élèves. Donc c'est les vieux qui sont ici. C'est comme ça qu'on a essayé de profiter pour dire qu'on allait mettre quelque chose en place. On a mis en place. Moi, je crois que faut remercier aussi le courage que nous avons eu. Mais pour la cérémonie d'aujourd'hui, le fait qu'on vous donne un jeu de maillot, oui. Quel sentiment? Mais c'est ça, couleur nationale. C'est ça qui me fait parler en fait. Oui. Parce que cette émotion-là, c'est ça qui me fait parler. Et c'est pour ça, c'est là que je viens en venir en fait. Oui. Voilà, c'est la joie que j'ai au cœur qui me fait parler. Sinon, si je n'étais pas content. Pour résumer, je suis très content, mais c'est pour dire qu'il faut, on dit merci. Je dis déjà merci. Moi, je vais remercier les gens qui étaient en tête de ce que nous faisons avant. Et puis, vous nous avez vus, et puis vous êtes venus. Aujourd'hui, il y a eu un soutien, franchement, parce que c'est un grand soutien de la part de la communauté ivoirienne. Ben, moi, je vais remercier les gens qui étaient en tête, qui ont été toujours là, qui nous ont poussés aujourd'hui, pour que nous soyons là aujourd'hui, pour dire que non, il y a un petit groupe des Ivoiriens en Belgique. En même temps, à travers ça, on voit les grands frères qui sont là. Franchement, nous sommes vraiment contents. Moi, je suis vraiment content, sincèrement, pour dire que, ouais, bon, on a réussi un jeu de maillot qui porte vraiment la couleur de la Côte d'Ivoire. Voilà, qui porte vraiment la couleur de la Côte d'Ivoire. Et je souhaiterais que ça soit continuel, que je souhaiterais que ça soit durable. On appelle à la CIB que chaque année, il faut un jeu de maillot. Ben, si CIB peut donner 3, c'est bon aussi. Ok, voilà. Si CIB peut donner 3 pour l'année. Je vous remercie. Voilà. Nous sommes avec Tidiane Youssouf, qui est un des responsables de ce club-là, de cette équipe ivoirienne. Tidiane Youssouf, quelles sont les échéances à venir? Oui, bien sûr, les échéances à venir, déjà le samedi 14, au stade Seria, en Delect. Et on a le premier tournoi. Et le 3 juin, on a le deuxième tournoi au stade Sipelberg. Et le 25, on a notre tournoi d'habitude sur Paris, le 25 juin. Et le 16 juillet, on retourne encore sur Paris pour le dernier tournoi.
Donc, parlant du tournoi du 14 mai, et il y aura combien de pays qui seront représentés? Bon, il y a au moins 12 pays représentés. Mais ce que je sais, il y a la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, et ainsi de suite. Il y a pas mal d'équipes. Donc déjà, je demande à tous les Ivoiriens qui sont libres, qui veulent venir s'amuser, qu'ils viennent nous soutenir. Et ce sera de quelle heure à quelle heure? Déjà de 10h jusqu'à 18h. Ouais. C'est pratiquement toute la journée. C'est un tournoi sur toute la journée. Sur toute la journée. Donc, un appel, vous lancez un appel vraiment à tous nos compatriotes de venir soutenir leur maillot national. Leur maillot national. Surtout de nous voir porter le nouveau jeu de maillot. Okay. Ouais. Ben, je vous remercie, Tidjane Youssouf. Voilà, nous sommes à la fin de cette cérémonie et je voudrais demander à l'instar de ce qu'a fait cet après-midi la CIB, que tous nos frères ivoiriens soutiennent cette équipe qui nous représente, quitte en donnant de leur temps, de leurs moyens, du matériel, pour les soutenir. Vous avez compris que déjà le 14 mai, ils vont représenter la Côte d'Ivoire dans un tournoi qui représentera plus de 14 pays. Et donc, c'est le moment de vraiment les soutenir. Je voudrais aussi remercier ici le maquis Grand Bassam, le restaurant Grand Bassam qui nous a reçus dans son cadre alléchant et qui nous a fait déguster quelques plats avant de commencer cette émission. Et donc, merci au restaurant Grand Bassam. Donc, à la fin de cette émission, que retenir? La CIB a remis un lot de maillots et beaucoup de courage à cette équipe ivoirienne qui va nous représenter un peu partout en France et même ici en Belgique. Merci et on sera là pour vous donner de leurs nouvelles. Merci, au revoir. Sabwa fesela ninnemego Mame Brimonyo Sabwa fesela ninnemego Mame Brimonyo Equitable Sabwa fesa Doba is massive Equitable Sabwa fesa